Bonjour. Alors, je vous retrouve un peu plus tôt que d'habitude. Je vous retrouve aussi avec cette petite oreillette avec le micro. C'est la première fois que je le teste là sur un direct. Donc, j'espère que vous pourrez me dire si le son est meilleur, si le son est bon, tout simplement, si ça fonctionne. Voilà. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour aborder un thème qui est extrêmement important par rapport au haut potentiel. C'est le sentiment d'imposture. Alors, ce sentiment d'imposture, la plupart, pour ne pas dire l'intégralité des hauts potentiels, l'ont ressenti ou le ressentent à un moment de leur vie parce qu'ils ne se sentent pas légitimes dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils projettent. Et ça démarre très tôt, parce qu'en fait, dès l'enfance, évidemment, ils vont forcément se rendre compte qu'ils sont différents, soit par eux-mêmes, soit parce qu'on leur fait ressentir cette différence. Et du coup, ça peut occasionner, en termes de communication, euh, une difficulté pour le haut potentiel à interagir avec l'autre, en tout cas à en avoir le désir. Ou alors, il va interagir, mais il va être dans une espèce d'hyper-contrôle de ce qu'il pourrait dire, de ce qu'il pourrait faire, parce que il ne veut pas être démasqué, en fait, déjà. Donc, on est déjà, même si là, quand c'est dans l'enfance, ça, je suppose que c'est davantage de l'inconscient que du domaine de l'inconscient que du conscient, mais il n'empêche que, voilà, il va surveiller ce qu'il fait, ce qu'il dit, en tout cas lorsqu'il interagit avec les normaux pensants, soit pour appartenir au groupe, soit simplement pour être en communication. Voilà. Donc voilà, cette différence est marquée très tôt. Donc très tôt, il a ce ressentiment. Il va y avoir aussi autre chose qui va favoriser ce sentiment d'imposture, c'est que le haut potentiel, on est comme tout le monde, hein, mais on regarde ce que l'autre nous renvoie. Et l'image que l'autre nous renvoie, ce que le normopensant renvoie, en fait, ça ne sera jamais une image globale, une image complète. Et il y a une raison à ça, c'est que le cerveau d'un normopensant ne peut pas renvoyer une image complète d'un haut potentiel, parce que c'est juste pas possible en fait. Donc l'image que le haut potentiel aura de lui à travers l'autre sera toujours morcelée, elle sera jamais complète. Ce qui fait que pour se construire, pour valider son identité, pour s'accepter, etc., ça peut être extrêmement compliqué, voire douloureux, parce que l'image est morcelée. Et même les gens les plus proches de nous, même les gens les plus bienveillants autour de nous, ne vont pas forcément renvoyer ce qu'on attend, c'est une image intégrale, ou alors on va avoir des retours très souvent, et très tôt, pareil, hein, là ça peut être encore une fois dès l'enfance, on va avoir des retours de bizarrerie, je sais pas, peut-être pas d'anormalité, mais enfin oui, vraiment de bizarrerie, de personnages difficiles à comprendre, un petit peu hors normes, etc. Bon, le normopensant ne fait pas forcément que du bien au haut potentiel, même s'il ne le fait pas exprès. Alors, il y a aussi une raison, encore une fois, à cela, c'est que on pourrait, pour faire un comparatif imagé, on pourrait dire que le, la pensée du haut potentiel, elle est en entonnoir. Et la pensée du normopensant, elle est en tuyau. Donc forcément, l'entonnoir, il ne rentre pas dans le tuyau. Encore que, on va avoir des hauts potentiels qui vont nous dire si ça dépend du diamètre du tuyau. Bon, voilà. Vous voyez la facilité que c'est que d'être un haut potentiel ou de communiquer avec eux. Bon, mais en tout cas, voilà, il y a cette différence de pensée, on n'y peut rien, elle existe, elle est comme ça, et on est obligé d'en tenir compte. Bon, bref, en tout cas, ça fait partie des choses, tout ce que je viens de vous dire, qui peuvent esquinter, abîmer, détériorer l'estime de soi, qui se construit évidemment dès l'enfance. Hein. Et du coup, cette estime de soi qui est abîmée, qui est mauvaise en fait, une estime de soi qui est mauvaise, et ben, ça peut entraîner des angoisses, ça peut entraîner des comportements
compliqué, addictif, etc. Ça peut être, voilà. Et après, surtout, c'est le cercle vicieux. C'est-à-dire que l'estime de soi est en berne, la personne est donc focalisée sur elle-même, non pas par nombrilisme, le haut potentiel est rarement nombriliste, voire jamais, mais va se focaliser sur elle-même en disant mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ça ne matche pas avec les autres? Pourquoi je ne les comprends pas? Pourquoi ils ne me comprennent pas? C'est un cercle vicieux, ça va tourner, tourner, tourner. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des remises en question permanentes. Il va y avoir une peur d'entrer en communication, donc une peur du rejet, une peur excessive de l'échec. Et tout ça va générer quoi? Ça peut générer un syndrome d'imposture parce que on se sent tellement pas à sa place, on se sent tellement différent, on est tellement, quand on veut interagir avec l'autre dans un contrôle de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on est, voilà. Et puis, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le haut potentiel, de toute façon qu'il soit identifié ou pas, a plutôt souvent vécu un sentiment d'infériorité qu'un sentiment de supériorité. Il se sent inférieur, il se sent différent, mais pour lui, cette différence-là, ou ces différences-là, il les vit comme une infériorité parce que il va être en capacité à comprendre, à intégrer des données complexes et des choses qui semblent évidemment assez simples pour la plupart des normaux-pensants. Lui, il bute dessus. C'est pas parce qu'il est idiot, c'est parce que le cerveau du haut potentiel fonctionne bien souvent comme ça. Si c'est pas intéressant pour lui, il peut ne pas comprendre. Donc c'est pas la difficulté de ce qui va se trouver en face de lui qui va faire qu'on va pouvoir juger de ses capacités, de ses compétences, de son intelligence, etc. C'est l'intérêt qu'il va porter aux choses. Donc vous imaginez ce haut potentiel, quel que soit son âge, dans ce monde de normaux pensants, à quel point c'est compliqué. Et donc quand il avance en âge, en études, en tout ce qu'on veut, effectivement se développe ce sentiment d'imposture. Régulièrement, le haut potentiel va dire je pense que les autres vont se rendre compte de mes différences. Bon, ça, il n'y a pas de doute. Ils vont se rendre compte que je n'ai rien à faire ici. Ils vont finir par me démasquer. S'ils me choisissent, c'est parce qu'ils sont extrêmement gentils, généreux. Ils ont eu pitié de moi, en fait. C'est une erreur. Ça peut être une erreur. Ils m'ont choisi. En fait, à chaque fois qu'ils vont réussir, ils vont se poser la question comment c'est possible, comment ils n'ont pas pu être démasqués, comment ils ont pu passer à travers les mailles du filet. On ne peut pas réussir en étant ce que je suis. C'est pas possible. En revanche, lorsqu'ils vont échouer, entre guillemets, parce qu'il y a tout est relatif dans l'échec, hein, comme dans la réussite, mais en revanche, quand ils vont échouer, alors là, ça sera pleinement de leur faute, et puis surtout, ça viendra les conforter dans leurs idées qui sont nullissimes, et que vraiment, ah, tu vois, je te l'avais dit, je ne peux pas être ce que tu dis parce que regarde, tu vois, encore une fois, hein, si ça, c'est pas une démonstration que je ne suis pas ce que tu dis, et que surtout, je suis nulle, d'accord? Voilà. Donc, ce syndrome de l'imposture, c'est quelque chose de redoutable chez le haut potentiel. À tous les âges, il peut être plus ou moins développé, hein, attention, tous les HP ne passent pas leur vie, leur jour et leur nuit à se dire qu'ils sont des imposteurs. Mais en tout cas, ça peut être un long passage dans la vie du haut potentiel. Ça peut même durer. Et donc, on peut travailler là-dessus. Moi, honnêtement, j'ai vécu très longtemps avec ce sentiment d'imposture. En me disant, ils vont finir par se rendre compte, quoi. C'est obligé. Ils ne sont pas idiots non plus. C'est pas parce qu'ils sont normaux pensants qu'ils sont stupides, quoi. Donc, et c'est fou, quoi, parce que à n'importe quel moment, moi j'ai des personnes en accompagnement, je vais faire un petit coucou quand même, je ne vous ai pas parlé du tout, là, je vous ignore. Marie, Valérie, Maurice, oh, j'ai vu passer Guillaume aussi, eh bien, merci beaucoup à tous. Ouais, c'est, voilà, j'ai lâché, voilà, ça m'apprendra. Donc là, je vais être démasquée, tu vois, parce que j'ai lâché. Non mais c'est fou. C'est... à un moment donné, en fait,
Et souvent, ça démarre très tôt dans la vie du haut potentiel, hein, donc souvent dans l'enfance. On va développer, je ne sais plus si c'est Jeanne Siofaquin ou Christelle Petit-Colin, enfin c'est une des deux qui parle du tyran intérieur. Et alors ça, c'est terrible. Le haut potentiel, et d'autres, hein, mais là on parle du haut potentiel, va développer le tyran intérieur qu'il a. Et son tyran intérieur va être très très présent dans sa vie, très très présent dans ses pensées. Et régulièrement, voire constamment, il va lui rappeler combien il est un être différent, combien il est un être inférieur, combien il n'aurait pas dû penser ça, combien il n'aurait pas dû faire ça, etc. Et ça c'est vraiment le mal à tuer quand on veut avancer en tant que haut potentiel qui désire s'épanouir enfin dans sa vie et se débarrasser et du syndrome d'imposture et de toutes ces choses qui encombrent des personnalités qui sont riches et qui sont en capacité à donner tellement de choses. Enfin bon, donc mais voilà, ce tyran-là, il existe. Il faut savoir aussi que, alors ce qui, toujours pareil, pourquoi aussi ce syndrome d'imposture? Il y a tellement d'autres raisons, parce qu'évidemment, elles s'imbriquent toutes. Le haut potentiel étant extrêmement perfectionniste, étant extrêmement lucide sur la vie, et là pareil, hein, à tout âge, hein, coucou, il faut se dire une chose, c'est que quoi qu'il fasse, ces modèles, ces références sont tellement hautes, tellement quasiment inatteignables, hein, j'ai envie de dire. Je ne peux pas dire que c'est un insatisfait permanent, parce que Dieu merci, ça peut s'améliorer et s'arranger, mais il est beaucoup quand même dans cette insatisfaction. Parce qu'il imagine, et souvent à juste raison, parce que ça peut toujours être mieux évidemment, donc il imagine à juste raison que ça aurait pu être mieux. Il a une lucidité sur les autres et sur lui-même qui fait que c'est excessivement rare qu'il s'extasie sur qui il est et sur ce qu'il produit, même s'il pourrait. Donc voilà, mais non, parce que ça, là aussi, ça va être associé à du nombrilisme et le haut potentiel qui ne supporte pas voilà, qu'on se sente justement supérieur aux autres. Mais il lutte férocement contre tout ça, voilà. Et tout ça associé fait que c'est extrêmement compliqué de se valider soi-même, en fait. On a déjà du mal à valider le monde, à valider les autres, à se valider soi-même. C'est très compliqué. Et alors, ça, du coup, ça va occasionner encore d'autres problématiques, parce que ça va avoir aussi des conséquences, même dans les relations. J'ai très chaud, j'essayais de déplacer, mais dans les relations amoureuses, dans les relations amicales. Il m'a choisi. Ça doit être une erreur. Erreur de casting. Il va s'en rendre compte. Il va se rendre compte que c'était pas moi qu'il aurait dû choisir. C'est pas possible. Très vite, il va se rendre compte que c'était pas possible. Ou pareil hein, que pour les études ou la catégorie professionnelle, il est en capacité, le haut potentiel, à se dire non mais je ne peux pas plaire à cette personne. Quand il va se rendre compte, quand elle va se rendre compte de qui je suis, ça ira pas plus loin. Je ne suis pas aimable. Clairement, quoi. C'est fou, hein. Et c'est vraiment le syndrome de l'imposture, quoi. Le sentiment de l'imposture qui est vécu, alors beaucoup dans les études et dans le travail, mais encore une fois, et là je vous en parle, donc dans les relations. Alors, pour moi, il n'y a pas 50 000 solutions hein, pour que ça se passe bien. Le vent qui se lève. Pour que ça se passe bien, le HP n'a qu'une vraie solution. Il va falloir qu'il accepte qui il est, parce que de toute façon, s'il ne l'accepte pas, il va continuer à être ce que des psys appellent le faux self. Il va continuer à être sous ce masque de présentation, de représentation pour être avec l'autre. Et comme il sait qu'il est dans un faux self, il aura donc cette lucidité qui n'est pas aimée pour lui-même. Et c'est le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça ne peut pas fonctionner. Pour que le HP se sente bien, il doit accepter qui il est. Parce que le qui il est celui
qui pourra l'éloigner le plus possible de ce fameux sentiment d'imposture, plutôt que ce lui adapté au monde. Parce que le lui adapté au monde, là oui c'est de l'imposture de toute façon. Alors c'est pas une imposture volontaire dans le désir de tromper l'autre, c'est une imposture dans le désir d'entrer en lien avec l'autre. Mais là, ça ressemble davantage à de l'imposture. Donc moi, quand je m'adresse au haut potentiel, je leur dis, tu n'aimes pas l'imposture. Alors si tu n'aimes pas l'imposture, sois toi-même. Et même si en étant toi-même, c'est pas parfait, c'est pas exactement ce que tu voulais, parce que forcément, voilà, toi, t'auras misé là-haut et t'auras l'impression que tu as été là, mais sois toi-même. Merci Valérie, merci beaucoup. Merci. Et c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai en accompagnement des hauts potentiels qui ont des parcours juste extraordinaires, vraiment. Ils ne se rendent pas compte, c'est complètement fou, quoi. Être aussi intelligent et aussi con en même temps. Non, mais c'est une moquerie, hein, c'est une taquinerie, parce que je m'inclus dedans. De ne pas se rendre compte de la richesse qu'ils ont, les parcours qu'ils ont, parce qu'ils ont un peu tous les mêmes parcours, hein. C'est des touches à tout, ils ont été essayés 12 000 trucs, parce que bien entendu, tout les intéresse, ou tout ne les intéresse pas longtemps, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire ce que j'ai fait dans d'autres vidéos, mais ils ont des parcours absolument dingues. Ils seraient aux États-Unis, je suis désolée, mais bon, moi je ne suis pas une grande fan des États-Unis, mais là-dessus quand même. Ils seraient aux États-Unis, on leur dirait qu'ils sont fabuleux, qu'ils ont voulu tout essayer, qui du coup, en cumulant tous les apprentissages qu'ils ont eus dans différents domaines, ils sont capables de créer quelque chose d'incroyable, de nouveau. Ici, c'est vrai que c'est compliqué. On arrive devant un patron avec un parcours où on a été à la fois vendeur, et puis je ne sais pas quoi d'autre, mais enfin qui soit diamétralement opposé, ça paraît toujours suspect. Et la difficulté pour le HP, ça va souvent être ça, c'est de se dire que par rapport justement à ce qu'il a pu produire tout au long de sa vie, là forcément il va être démasqué dans le fait qu'il est inconstant, qu'il est ceci, qu'il est cela. C'est vraiment important de remplacer certains mots par d'autres. Il n'est pas inconstant, il n'est pas instable, il est curieux, il a une soif d'apprendre démesurée. Il aime que ce soit intense, donc dès que l'intensité baisse, c'est vrai qu'il va avoir tendance à se tourner vers autre chose, etc. Il y a un vrai travail à réaliser avec les hauts potentiels, quel que soit leur âge, un peu plus effectivement à l'adolescence et à l'âge adulte, parce que si le mal a été fait, il y a un peu du travail à faire aussi. Mais vraiment, c'est... il y a un travail qui est complètement réalisable pour accompagner le haut potentiel vers qui il est, vers l'acceptation de qui il est, et qu'il puisse se débarrasser de ce sentiment d'imposture. Je ne dis pas que ça ne revient jamais. Les choses ne sont pas figées de toute façon, qu'elles soient bien ou mal, positives ou négatives, mais on arrive à se débarrasser de ça. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir, parce que tous les hauts potentiels vivent ça. Ouais, con et bon. Non, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous parler du sentiment d'imposture parce que c'est très présent chez la majorité, voire donc l'intégralité des hauts potentiels. Chez les enfants, si vous êtes des parents attentifs, ils vont traverser ça beaucoup plus facilement et ils vont comprendre ce que vous allez leur expliquer, que c'est possible de travailler dessus, que ce sont des êtres en capacité à réaliser de grandes choses, même s'ils sont différents et presque surtout parce qu'ils sont différents, que leur différence c'est une richesse, hein, de la même façon que quand on mélange du chocolat avec du chocolat fondu avec de la banane ou avec de la poire, c'est bien meilleur que si on mange du chocolat tout seul ou de la poire toute seule. Donc mélanger les genres, les différences, tout ça, c'est que de la richesse. Et il faut qu'ils identifient ça, à quel point ils sont précieux. Tout le monde l'est. Mais comme eux, ça peut poser problème d'arriver à valider l'importance qu'ils ont, c'est important de leur dire. Et, je vous invite à vous débarrasser de votre sentiment d'imposture si vous l'avez. Merci Valérie, des gros bisous.
Voilà, j'ai vraiment fait le tour de toute façon de ce que je voulais vous dire là-dessus. Après, pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, je propose des formations pour les hauts potentiels. J'accueille pas encore les enfants, mais j'accueille les adultes et les adolescents. Je fais une formation de 3 jours en fait. Et pendant 3 jours, eh bien, on décortique les mécanismes du haut potentiel, on décortique tous les champs des possibles des hauts potentiels, et puis on avance au cas par cas sur ce qui vous préoccupe aussi, mais on le fait en groupe parce que c'est important pour l'adulte à haut potentiel de rencontrer ses semblables à un moment donné. Donc c'est à la fois du travail individuel et du travail de groupe. Et c'est extrêmement riche et ça apporte beaucoup de choses. Et en 3 jours, je vous assure qu'on a le temps de beaucoup avancer. Voilà, donc si vous voulez voir ces formations-là, enfin cette formation-là en particulier, je la propose sur mon site, donc c'est meaningfulprogramme.org. Vous avez la page Facebook qui existe aussi, mais bon, je ne vais pas faire que de la pub sur cette vidéo, ça va encombrer. Et puis le haut potentiel aura peut-être coupé avant parce qu'il aura fini d'entendre ce qui l'intéressait. Donc on ne va pas en parler pour rien. Voilà, donc je vous embrasse, je vous remercie de votre fidélité, de suivre ces vidéos. Et puis je vous dis à demain tout simplement. Merci.